Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors le contexte de cette vidéo est assez particulier parce que de base cette vidéo ne devait pas sortir sur ma chaîne. J'avais fait cette vidéo pour Estelle, une blogueuse en fait, qui tient donc un blog. Et elle a eu des soucis en fait au niveau de ma vidéo. Donc ma vidéo n'a pas pu charger sur son blog. Donc du coup je la mets sur ma chaîne YouTube et comme ça elle pourra du coup la partager sur son blog. Alors cette vidéo elle va être assez redondante entre guillemets avec ma vidéo Ask. Mais il y a des questions que Estelle m'a posées du coup et qu'on m'a pas posé sur ma vidéo Ask, donc du coup j'y réponds. Donc merci encore à Estelle pour cette invitation et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Coucou, bah du coup merci à toi déjà de m'avoir invitée. Donc je m'appelle Mélissa, j'ai 25 ans, je suis drépanocytaire SS, donc la forme la plus grave et la plus sévère de la maladie, et j'habite en région parisienne. Alors j'ai effectué un master en école de commerce, un bac+5. Alors déjà merci encore pour m'avoir proposé cette invitation. J'ai accepté parce que on ne parle pas assez de la drépanocytose malheureusement. Donc heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, tout ça, Instagram, Twitter pour en parler. Mais comme toi tu tiens un blog, je trouvais que c'était aussi très important du coup de pouvoir parler de cette pathologie via ton influence. Alors depuis quand je sais que je suis drépanocytaire? Alors je pourrais pas dire quand exactement je l'ai su. Après j'ai pris conscience très très tôt que j'étais malade du coup parce que quand j'étais petite j'allais souvent à l'hôpital. C'était à base de 3-4 hospitalisations par an quand j'étais petite. Donc j'ai pris conscience très tôt du coup que j'étais malade. Voilà, avec toute la prise de médicaments, etc. Mais l'âge exactement à laquelle je suis que c'était vraiment la drépanocytose, quand je suis vraiment que c'était cette maladie, je ne saurais pas dire exactement. Alors la drépanocytose, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une malformation des globules rouges. Donc les globules rouges, au lieu d'être en forme ronde, tout simplement ils sont en forme de faucille. Et ça crée des bouchons en fait dans le corps. Et donc ça crée des crises très 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 douloureuses. Ce qu'on appelle dans le jargon médical pardon, des crises vasio-occlusives. Donc c'est une pathologie qui a du coup une incidence sur tous les organes du corps, vu que c'est les globules rouges qui sont censés transporter du coup l'oxygène dans les organes. Donc on peut avoir des complications au niveau du cerveau, au niveau du poumon, au niveau du cœur, au niveau de la rate, vraiment partout. Alors il n'y a pas de remède pour cette maladie. On a un traitement du coup comme là, ça c'est ma boîte à médicaments. On a un traitement qu'on prend du coup tous les jours. Ou sinon il y a certains drépanocytaires qui sont amenés à être transfusés. Ou certains drépanocytaires aussi du coup qui sont en échange transfusionnel. Donc c'est à dire qu'on leur enlève le mauvais sang pour leur mettre du sang propre, neuf. Et du coup voilà, il n'y a pas de remède. Mais on peut guérir de cette maladie du coup avec la greffe de moelle osseuse. Donc pour ça en fait il faut avoir un donneur dans la famille qui est compatible, ou sinon plus récemment du coup il y a la thérapie génique. Alors qui est atteint dans cette famille? Moi je suis la seule de mes frères et sœurs à avoir la drépanocytose. Après mes frères et sœurs et mes parents sont tous du coup porteurs sains, donc ils sont AS et moi je suis SS. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a des personnes afrodescendantes, enfin que les personnes du coup afrodescendantes sont plus susceptibles d'être touchées par la maladie? Donc du coup oui, parce qu'en fait la drépanocytose est apparue en fait dans les zones paludelles, en fait, donc les zones où il fait très chaud, pour entre guillemets contrer le paludisme. Donc en fait c'est une mutation génétique et c'est pour ça que la drépanocytose du coup est apparue. Donc la drépanocytose du coup elle est présente sur les continents où il fait extrêmement chaud, donc en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, donc Brésil, etc. Mais aussi du coup en Afrique du Nord, donc Algérie, Maroc, Tunisie, etc. Et aussi du coup vers tout ce qui est la Grèce, l'Italie, etc. Donc oui, les personnes afro-descendantes sont plus susceptibles d'avoir cette pathologie, mais c'est pas une maladie qui touche que les noirs, du coup c'est une maladie qui est très cosmopolite et du coup avec le métissage, etc. Il y a tout le monde qui est touché en fait, c'est vraiment une maladie qui concerne tout le monde et pas seulement les personnes afro-descendantes. Alors comment mes amis ils ont réagi quand ils ont su que j'étais malade? Ils étaient surpris, non, ils ont bien réagi du coup. J'ai direct vu un soutien de leur part, que ce soit par exemple quand je suis hospitalisée, mes amis qui viennent me rendre visite, des personnes qui s'intéressent à ma maladie tout simplement, qui m'envoient des articles, quand il y a par exemple des enfants qui guérissent grâce aux greffes, etc. Qui partagent ces articles-là, des amis qui me suivent sur mon compte Drepafight où je parle vraiment que de la drépanocytose. C'est vraiment des amis sur qui je peux compter et franchement pour ce niveau-là je suis très très bien entourée, j'ai aucun souci. Ils ont très très bien réagi, ils n'étaient pas choqués, il y en avait qui connaissaient, il y en avait qui connaissaient pas, mais en général tout se passe bien donc c'est top. Je suis très très bien entourée, c'est le principal.
Alors oui, du coup, nous les personnes drépanocytaires, on est plus fragile. Déjà au niveau des infections, on est prédisposé à avoir plus d'infections que les personnes normales. C'est du fait que notre rate en fait ne fonctionne pas. Donc on a l'organe qui est la rate qui ne fonctionne pas. Donc soit la rate elle est toute petite et dans ce cas-là on la voit même pas en fait dans les radios ou quoi. Ou alors soit notre rate elle va gonfler et du coup là faudra la retirer en fait. Donc moi ma rate actuellement elle est très très petite. Souvent on me demande si j'ai fait une ablation de la rate mais non pas du tout. C'est juste que elle est absente en fait, on ne la voit pas. Donc la rate qui est censée nous protéger des infections, entre guillemets, qui trie les globules rouges, etc., ne fonctionne pas chez les drépanocytaires. Donc de ce fait-là, on est beaucoup plus fragile, plus susceptible à attraper des infections, etc., etc. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui fait souvent des angines, j'attrape froid extrêmement vite, et du coup voilà. Et du coup oui, on doit plus se protéger que les autres du fait de cette maladie. Donc comme je l'ai dit par rapport au froid, par exemple aussi avec la pandémie, la crise coronavirus, etc. Nous on est des personnes qui sont considérées comme des personnes étant à risque de développer des complications face au coronavirus. Donc oui effectivement on doit beaucoup plus se protéger par rapport aux autres personnes normales. La maladie se transmet aux enfants mais comme j'avais fait une vidéo sur le dépistage de la drépanocytose que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube DrépaFight. Donc en fait, c'est les deux compagnons qui doivent faire un test de l'électrophorèse de l'hémoglobine qui permet de savoir si on est porteur du gène de la drépanocytose. Et à ce moment-là, vous pourrez savoir du coup si vous avez des chances de transmettre cette maladie à vos enfants. Donc moi, mes parents sont tous les deux AS, donc avec le S de la drépanocytose, et moi j'ai pris les deux S, donc c'est pour ça que je suis porteur de la drépanocytose. Donc c'est pas une maladie qui se transmet automatiquement aux enfants, mais pour ça, il faut aller se faire dépister, c'est vraiment important. Si vous avez des projets d'enfants, etc., vraiment tout le monde, pas que les personnes afrodescendantes, vraiment tout le monde, il faut aller se faire dépister en fait. Alors j'ai aucun doute sur le fait de procréer, non pas du tout, j'ai aucun souci à ce niveau-là, je n'ai pas peur de tomber enceinte. Il n'y a aucun souci pour une femme qui a la drépanocytose d'avoir des enfants, on peut avoir des enfants comme tout le monde. Juste nous on est classés comme des personnes, enfin comme des grossesses dites à risque en fait, que j'ai un enfant à 25 ans, à 30 ans, à 45 ans, dans tous les cas ce sera des grossesses à risque, donc on sera plus surveillé que les autres en fait, on aura plus des rendez-vous de suivi par rapport aux autres personnes qui sont pas drépanocytaires, donc rendez-vous avec l'hématologue, avec les médecins spécialistes, avec les gynécologues, etc. Donc des rendez-vous vraiment tous les mois, et du coup voilà, c'est vraiment des grossesses à risque, mais aucun souci à ce niveau-là, on peut procréer des enfants sans souci. Pour finir, un conseil que je pourrais donner déjà aux drépanocytaires, c'est de s'accepter, d'assumer d'être malade, d'en faire une force comme moi j'ai pu le faire, parce que vraiment j'acceptais pas ma maladie, j'ai vraiment commencé à l'accepter en 2017 quand j'ai fait une très très grosse crise. C'est à partir de là que je me suis dit je peux plus me taire, faut que je parle de cette maladie. Et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai créé ma page Instagram DrépaFight, ma page YouTube, etc. Donc le conseil que je peux donner c'est de se dire que c'est pas une fatalité, d'apprendre à vivre avec, de s'accepter, de s'assumer. Encore merci à toi de m'avoir invité, c'est super sympa et j'espère que vraiment la vidéo va être vue par un très nombre de personnes sur ton blog et qu'on pourra enfin plus faire connaître cette maladie du coup en 2021. Gros bisous!